Je juge les looks du tapis rouge des Oscars 2026, partie 1. On commence avec Chase Infinity habillé en Louis Vuitton. Écoutez, je suis un petit peu contrasté parce que d'un côté je trouve ça sympa, mais de l'autre je pense que peut-être cette traîne est un peu trop massive comparée au reste de la robe. Je trouve que c'est un peu... Je sais pas trop quoi en penser, vraiment. Donc je mettrai un 6,5-7. On continue avec Rose Byrne en Dior, magnifique. Magnifique. La robe lui va tellement bien pour une cérémonie, c'est parfait. Je trouve ça vraiment très 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 bien choisi et je mettrai un 9,5. Lena Situation habillée en Georges Obeka sur le tapis rouge qui interviewait les célébrités. Écoutez, j'aime bien, c'est plutôt classique. Je suis pas en extase devant cette tenue, mais c'est beau, ça lui va bien. Voilà, je mettrai un petit 8. Ariana Greenblatt en Dior, il me semble. Écoutez, moi je suis pas fan de cette robe. Bon là, c'est assez classique, c'est pas moche non plus, hein, mais je suis pas emballé. Donc je mettrai un 6. Hudson Williams en Balenciaga. Écoutez, j'aime bien la coupe de ce costume, je trouve ça vraiment chic, classique, ça passe bien. Bon, c'est pas hyper extravagant non plus, c'est pas hyper original, mais c'est sympa, donc je mettrai un beau 7,5. Jessie Buckley, oscarisée pour son rôle dans Hamnet en tant que meilleure actrice. Écoutez, c'est une robe Chanel et je suis pas très fan surtout de l'alliance rose au rouge. Je trouve que ça va pas bien ensemble. J'arrive pas à concevoir ces deux couleurs ensemble, j'aime pas trop. Malgré tout, c'est une belle robe, mais je suis pas fan, donc je mettrai un 6. On continue avec Timothée Chalamet habillé en Givenchy. Écoutez, j'aime pas ce total costume blanc avec ses chaussures moches. Je n'aime pas. Je trouve que ça fait cheap malgré le fait que ce soit Givenchy quand même. Mais là, je j'aime pas. Je suis pas du tout convaincu. Puis sa coupe, ça va toujours pas non plus. Voilà, je mettrai malheureusement un 3,5. Pedro Pascal en Chanel, il me semble. Écoutez, c'est plutôt classique. Enfin, remarquez, ça sort un peu de l'eau vu qu'il n'y a pas de veste comme tous les autres hommes. Mais bon, je suis pas hyper emballé, encore une fois, c'est pas très original. C'est pas moche, mais c'est pas exceptionnel non plus, donc je mettrai un 6,5. Zoé Salania en Saint-Laurent, c'est classique, ça sort pas du lot, c'est pas moche, mais voilà, encore une fois, ça manque de la petite touche qui fait tout. Donc écoutez, un 6, voilà, ça manque un peu d'originalité. Paul Mescal et Gracie Abrams. Paul Mescal en Céline et Gracie en Chanel, évidemment. Écoutez, j'aime bien. J'aime peut-être un peu moins le costume. Je trouve qu'il a fait de meilleures propositions, notamment sur l'after party qu'on verra plus tard. Mais c'est pas non plus hideux, hein. J'aime beaucoup la robe de Gracie Abrams. Hein, c'est un top et une jupe. Et j'aime beaucoup le drapé comme ça, nous, autour du cou. Et pour le couple, je mettrais un 7,5.